J'ai beaucoup vécu, j'ai rencontré beaucoup de gens. Des présidents, des pasteurs, des milliardaires et même des barbiers qui pensaient en savoir plus que tous réunis. Mais la vie a une manière de nous remettre à notre place. Et avec moi, ce n'était pas différent. Un jour, j'ai réalisé que je ne savais pas vraiment qui était Mahomet, le parfait. Attendez, ne vous méprenez pas. Je connaissais le nom, tout le monde le connaît. C'est dans les journaux, dans les conversations, dans les salles de classe. Mais je n'avais jamais cessé d'étudier l'homme derrière cette histoire. Je ne suis jamais allé au-delà des gros titres ou de ces phrases toutes faites que les gens répètent sans réfléchir. Savez-vous à quoi ça ressemble? Tout le monde a une opinion, un résumé, un jugement, mais presque personne ne se soucie de la vérité. Une nuit, j'étais éveillé, comme d'habitude, en train de réfléchir à la vie. Et je me suis rendu compte, je parlais de l'islam depuis des années, mais je ne connaissais pas vraiment l'homme qui l'avait fondé. Qui était-il, d'ailleurs? Alors, j'ai commencé des recherches. J'ai lu des biographies, assisté à des conférences, entendu des témoignages de personnes qui ont étudié sa carrière. Et, mon Dieu, ce que j'ai découvert m'a profondément secoué. Je m'attendais à trouver l'histoire d'un guerrier impitoyable, d'un leader sévère, de quelqu'un qui exigeait le pouvoir et une obéissance aveugle. Après tout, c'est ainsi que l'histoire a tendance à peindre de grands noms, n'est-ce pas? Mais ce que j'ai découvert, c'est la vie d'un homme qui pleurait quand un pauvre avait faim, qui raccommodait ses propres vêtements, balayait sa maison, raccommodait ses sandales. Un homme qui a enterré ses propres enfants tout en regardant le monde avec compassion. Ce n'est pas truqué. Il n'y a aucun moyen de le faire. Je me suis arrêté et j'ai pensé, attendez une minute. C'est l'homme le plus suivi sur Terre. Des milliards de personnes l'aiment, et il a vécu comme ça? Pas de trône, pas de palais, pas de garde. Juste de l'humilité, juste du cœur. Et le plus impressionnant, c'est que plus je lisais, plus je sentais qu'il me guidait déjà tout au long de ma vie, sans que je m'en rende compte. La première chose qui m'a choqué, c'est son enfance. Né à la Mecque, il a perdu son père avant même de venir au monde. Sa mère, alors qu'il n'avait que 6 ans. Autrement dit, il est arrivé dans ce monde déjà éprouvé, déjà marqué par la douleur, déjà marchant dans l'ombre. La plupart des gens utiliseraient cela comme excuse pour abandonner. Mais pas lui. On dit qu'il a été élevé par son oncle et que, depuis qu'il était petit, il était connu sous le nom d'Al-Amin, le digne de confiance. Pensez-y, quand même les plus riches et les plus pauvres d'une ville entière vous considèrent comme digne de confiance, ce n'est pas de la chance. C'est le caractère. Je travaille à la télévision depuis assez longtemps pour savoir que les gens peuvent simuler une image pendant un certain temps, mais pas une réputation. Ce nom, Al-Amin, est ce qui m'a le plus touché. Parce qu'il m'a montré tout de suite que cet homme n'était pas façonné dans les palais. Il s'est forgé dans l'adversité, dans l'honnêteté, dans la foi. Ensuite, j'ai lu le moment de la révélation. Imaginez-vous, à 40 ans, vivant une vie simple, méditant dans une grotte, essayant de comprendre ce monde fou. Soudain, l'ange Gabriel apparaît et dit, « Lis. » Et vous répondez, « Je ne sais pas lire. » 3 fois. Lire. Je ne sais pas lire. Je me suis arrêté là. Parce qu'il ne s'agissait pas de savoir lire ou pas. Il s'agissait de voir les signes. Il s'agissait d'ouvrir les yeux sur la vérité, même si l'on pense ne pas en avoir la capacité. Et quand j'ai lu ça, j'ai pensé, c'est ça. C'est moi. Je n'ai pas de diplôme en théologie, je ne suis pas sage. Je suis juste un homme qui essaie de comprendre les choses. Mais Dieu parle ainsi aux gens, à ceux qui ne se sentent pas préparés. Ensuite, j'ai lu comment il est descendu de cette montagne secouée, effrayé, et est allé directement vers sa femme, Khadija. Elle ne l'a pas jugé, elle ne l'a pas traité de fou, elle ne s'est pas enfuie. Elle l'a serré dans ses bras et lui a dit, « Par Dieu, il ne te fera jamais honte. Tu es un homme bon. » Savez-vous ce que c'est? Le véritable amour. Véritable partenariat. Une femme qui a vu son mari s'effondrer et qui a dit, « Je crois en toi. » Et j'ai pensé, waouh, on n'en parle pas assez. Parce que si les gens comprenaient que l'histoire du prophète ne commençait pas par le pouvoir, mais par l'amour, peut-être qu'ils le verraient différemment. Il n'a pas construit un empire avec une armée. Il l'a construit avec la vérité, avec la révélation, avec la foi. Et ce n'était pas facile. Son peuple l'a trahi, l'a ridiculisé, lui a jeté des ordures. Il a perdu sa femme, son oncle, ses amis.
Mais à aucun moment, à aucun instant, il ne les a maudits. J'ai lu une histoire sur son voyage dans une ville appelée Taïf. Il y est allé juste pour partager son message, et ils l'ont expulsé, lapidé jusqu'à ce que ses pieds saignent. Lorsque l'ange est apparu et a dit « Nous pouvons détruire cet endroit si vous le souhaitez », savez-vous ce qu'il a répondu? Non. Peut-être que leurs enfants le croiront. De quelle miséricorde s'agit-il? Quelle capacité, même blessé, de souhaiter encore le meilleur à ceux qui vous ont blessé? Ce n'est pas humain. C'est divin. Et plus je lisais, plus je comprenais, cet homme n'enseignait pas seulement une religion. J'enseignais comment être humain. Parce que regarde autour de nous. Le monde d'aujourd'hui récompense l'arrogance. Louez celui qui crie le plus fort, celui qui s'exhibe le plus. Mais le prophète a montré que la vraie grandeur est silencieuse. C'est dans le service, dans la patience, dans la foi. Il n'avait pas de château, il ne portait pas d'or, il s'asseyait avec les pauvres, mangeait des dattes et souriait. Et pour être honnête, je me sentais gêné. Parce que j'ai réalisé à quel point j'en savais peu. Combien j'avais cru ce que le monde disait à propos de l'islam, au lieu d'apprendre de l'homme lui-même. J'ai fermé le livre et j'ai pensé, Steve, tu as passé des années à entendre des opinions sur le prophète, mais tu commences seulement maintenant à vraiment le connaître. Et mon Dieu, il m'a changé. J'ai continué à lire, soir après soir, et je jure que plus j'en apprenais sur Mahomet, plus je me posais de questions ou des questions que je ne savais même pas avoir. Lorsque vous vivez assez longtemps dans ce monde, vous commencez à absorber beaucoup de bruit. La renommée, l'argent, la politique, la fierté. Tout devient si bruyant que nous oublions ce qui est réel. Mais la vie du prophète est différente. C'est humble, c'est simple, ça coupe le bruit comme une bouffée d'air frais dans un environnement étouffant. J'ai lu comment il fréquentait les orphelins, s'asseyait avec les plus pauvres et les faisait se sentir vus et importants. Et j'ai pensé, c'est le genre d'homme dont le monde a besoin en ce moment. J'ai interviewé des gens de toutes sortes, j'ai vu de l'arrogance dans des costumes valant des milliers de dollars et de l'humilité chez des concierges. Mais quand j'ai entendu parler du prophète, c'était comme si j'avais trouvé le modèle parfait pour un véritable succès. C'était un homme qui aurait pu tout avoir, mais il a choisi la simplicité. Il a choisi de servir plutôt que de vivre dans le luxe. Il a choisi de pardonner quand il pouvait détruire. Il a choisi la miséricorde lorsque la vengeance était plus facile. Et je restais là, réfléchissant, Steve, à quand remonte la dernière fois que tu as pardonné à quelqu'un qui ne le méritait pas? À quand remonte la dernière fois que tu as souri à quelqu'un qui parlait en mal de toi? Et honnêtement, je n'ai pas aimé la réponse. Parce qu'on parle beaucoup de réussite. Parle beaucoup de bonheur. Mais cet homme a montré que l'important n'est pas ce que l'on accomplit. Il s'agit de ce que vous proposez. Et je ne parle pas de donner quelque chose en attendant des applaudissements. Je parle de donner avec le cœur, même lorsque personne ne regarde. Maintenant je comprends. Ce n'était pas pourquoi moi, mais pourquoi moi. Parce que chaque porte fermée n'était pas une fin, c'était une réorientation. Chaque chute n'était pas une défaite, c'était une invitation à se relever autrement. Et le prophète le savait. Il a perdu la femme qui l'a soutenu dans ses moments les plus sombres. Il a perdu l'oncle qui le protégeait. Il a perdu ses amis, ses enfants, sa sécurité. Mais il n'a jamais perdu la paix. Parce qu'il a compris que la vie ne dépend pas de ce qu'on vous prend, mais de ce que vous choisissez de porter. Et il a choisi de porter l'espoir. Il a choisi de porter miséricorde. Il a choisi de porter Dieu dans sa poitrine, même lorsque le monde entier semblait vide. Je me souviens d'une histoire qui m'a fait m'arrêter et prendre une profonde inspiration. Un homme s'approcha nerveusement et lui dit, « Ô messager de Dieu, conseille-moi. » Et il a répondu, « Ne vous fâchez pas. » Juste ça. Ne te fâche pas. L'homme insiste, en redemande et répète, « Ne vous fâchez pas. » Parce qu'il savait que la colère est un feu qui brûle celui qui la porte en premier. Et j'ai pensé, combien de fois ai-je laissé la colère me consumer? Combien de discussions inutiles, combien de mots prononcés dans le feu de l'action que j'aimerais avaler plus tard? Combien de fois ai-je laissé la fierté parler plus fort que la raison? Le prophète n'était pas un homme sans émotion. Il l'a senti. Il a pleuré. Il était attristé. Mais il ne s'est pas laissé dominer par ses émotions. Il les a dirigées. Il a transformé la douleur en patience. Injustice dans le pardon. Solitude dans la prière. Et ça, c'est ce que j'appelle la vraie force.
Ce n'est pas la force de ceux qui ne tombent jamais, mais de ceux qui se relèvent toujours. Ce n'est pas la force de ceux qui ne pleurent jamais, mais de ceux qui pleurent et qui continuent de faire confiance. Et savez-vous ce qui m'a le plus impressionné? Il ne s'est jamais placé au-dessus de qui que ce soit. Je n'ai jamais dit, je suis meilleur que toi. Même s'il était l'élu de Dieu, il lavait lui-même sa vaisselle. Il raccommodait lui-même ses vêtements. Il a aidé à transporter de l'eau. Il s'est assis par terre pour manger. Et je demande, combien d'entre nous, avec beaucoup moins, pensent que nous sommes trop grands pour les petites choses? Combien d'entre nous, avec tant de réconfort, se plaignent encore de la vie? Il a dit, le plus fort n'est pas celui qui bat les autres, mais celui qui se bat lui-même. Et j'ai compris que la vraie victoire ne se joue pas sur les autres, mais sur nos propres faiblesses. Il s'agit d'apprivoiser l'ego. Il s'agit de fermer la langue quand elle veut faire mal. Il s'agit d'ouvrir la main lorsqu'elle veut la serrer fort. Il s'agit de se regarder dans le miroir et de dire, aujourd'hui, je choisis d'être meilleur. Et puis j'ai encore pensé à mes filles. Qu'est-ce que je veux qu'ils voient quand ils me regardent? Un homme qui court après les likes, la gloire, l'argent? Ou un homme qui court après Dieu? Qui court après la gentillesse? Qui court après un héritage qui ne se mesure pas en chiffres, mais en cœur touché? Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte. L'important n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous laissez derrière vous. Ce n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous faites. Ce qui compte n'est pas ce que vous accomplissez, mais ce que vous devenez en cours de route. Et le prophète est devenu un phare. Non pas en étant parfait, mais en étant sincère. Non pas pour ne jamais faire d'erreur, mais pour toujours se corriger. Non pas en ne souffrant jamais, mais en ne laissant jamais la souffrance définir qui il était. Et je regarde ma vie aujourd'hui et je vois combien de fois j'ai confondu succès et bonheur. Combien de fois ai-je couru après des choses qui, au final, ne me faisaient pas me sentir plus léger. Combien de fois ai-je cherché des applaudissements alors que ce dont j'avais réellement besoin était la paix. Et puis je me demande, et si j'avais déjà connu cette histoire? Et si j'avais compris plutôt que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on accumule, mais dans ce qu'on distribue? Cette vraie force n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même? Mais il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Pour choisir un chemin différent. Se regarder dans le miroir et dire, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer. Essayer d'être plus patient. Essayer d'être plus reconnaissant. Essayer de pardonner plus rapidement. Essayer d'aimer plus profondément. Parce qu'au final, c'est ce qui reste. Ce ne sont pas les réalisations, ce ne sont pas les titres, ce ne sont pas les zéros du compte. C'est l'amour que tu as donné. C'est la gentillesse que vous répandez. C'est la paix que tu as laissée dans le cœur des gens. Et je veux ça. Je veux que quand je serai parti, les gens ne se souviennent pas du nombre de concerts que j'ai joués, mais du nombre de fois où je les ai contactés. Je veux que tu ne te souviennes pas de mes paroles creuses, mais de mes silences pleins de sens. Je veux que tu te souviennes non pas de ce que j'avais, mais de ce que j'ai donné. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que le prophète nous a enseigné. Cette vie n'est pas une course pour voir qui arrive le premier, mais un voyage pour voir qui laisse le plus de traces de lumière. Et je veux être l'un d'entre eux. Je veux que mes empreintes indiquent quelque chose de plus grand. Je veux que lorsque quelqu'un regarde en arrière et voit le chemin que j'ai emprunté, il ait l'impression que cela en valait la peine. Puissiez-vous sentir que, même dans les jours les plus sombres, une main est étendue. Qu'il y avait de l'espoir. Et tu sais ce qui est le plus fou? Plus j'approfondis cette histoire, plus je réalise qu'il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de l'humanité. Il s'agit d'être meilleur. Il s'agit de choisir, chaque jour, d'être la version de soi-même que l'on aimerait voir dans le miroir. Il s'agit de se réveiller et de décider, aujourd'hui, je vais essayer de lui ressembler un peu plus. Parce qu'au fond, nous voulons tous la même chose. Nous voulons la paix. Nous voulons un but. Nous voulons être aimés. Et la réponse est là, dans la simplicité d'une vie vécue à cœur ouvert. Dans le courage de pardonner. Dans l'humilité de servir. Dans la foi de croire que, même lorsque tout semble perdu, Dieu écrit quelque chose de beau. Et je choisis de le croire. J'ai choisi de vivre comme ça. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Non pas parce que tout le monde comprendra, mais parce que je me comprendrai moi-même. Et au final, c'est tout ce qui compte. Que nous pouvons regarder en arrière et dire, j'ai essayé. J'ai fait de mon mieux.
J'ai adoré. Et je regarde l'histoire du prophète et je pense, peut-être que cela n'a jamais été une punition. C'était peut-être une préparation. Parce que chaque épreuve qu'il a affrontée, chaque loi qu'il a subie, chaque trahison, tout a fait de lui l'homme capable de porter le message de Dieu. Et cela m'a fait réfléchir à ma propre douleur. Peut-être que ce que j'ai vécu n'était pas là pour me briser. Peut-être que c'était là pour me réveiller. Peut-être que Dieu m'appelait tout ce temps. Je n'écoutais tout simplement pas. Et puis il y a eu une histoire qui a tout scellé pour moi. Lorsque le prophète revint à la Mecque, la même ville qu'il avait exilé, se moqua de lui, le pourchassait, et il se tint devant les gens qui avaient autrefois tenté de le tuer. Et tu sais ce qu'il a dit? Allez, vous êtes libres. Pas de vengeance, pas de fierté, pas de représailles. Juste de la pitié. Et je me souviens avoir fermé ce livre, m'être assis sur ma chaise et m'être chuchoté, voilà ce que ça fait d'être proche de Dieu. Ce n'est pas du bruit, ce n'est pas un spectacle. C'est la miséricorde en mouvement. Et mon Dieu, ai-je réalisé quelque chose de profond, si le prophète pouvait leur pardonner, qui suis-je pour leur en vouloir? S'il pouvait rester humble dans la victoire, qui suis-je pour être gonflé d'orgueil? S'il s'inclinait 5 fois par jour en signe de gratitude, qui suis-je pour oublier mon Seigneur ne serait-ce qu'une seule fois? Et puis ça m'a frappé, l'islam n'est pas qu'une religion. C'est un rythme. Un rythme d'inclinaison et de soulèvement, de pardon et de service, un rythme qui relie l'âme à sa source. 5 fois par jour, tous les jours, jusqu'à ce que la paix devienne votre état naturel. Je restais là, pensant, cet homme a vécu il y a plus de 1400 ans, et pourtant sa lumière atteint des gens comme moi. Un gamin de Cleveland qui pensait avoir tout vu, pour se rendre compte qu'il n'avait rien vu. J'avais déjà vu le succès. Mais maintenant, il commençait à voir la vérité. Après tout cela, je me suis assis seul une nuit. Pas de caméra, pas de public, pas de rire. Juste moi. Et j'ai pensé à tout ce que j'avais lu sur le prophète Mahomet. Dans tout ce pourquoi l'homme s'est battu. Et je me suis dit, Steve, qu'est-ce que tu poursuivais? Parce qu'en vieillissant, on commence à se rendre compte que tous ces trophées ne vous parlent pas. Ils ne rient pas avec toi. Ils ne vous tiennent pas la main lorsque vous avez peur. Ils ne prient pas pour votre âme quand vous êtes parti. Mais c'est la foi qui fait cela. La foi remplit l'espace que la renommée ne peut atteindre. Et c'est ce que j'ai vu dans l'islam. À travers la vie des prophètes, à travers la loi de Dieu, j'ai trouvé une foi qui comble le vide. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de statut. Il s'agit de paix. N'est-ce pas ce que nous voulons tous? Paix. Mais le monde nous fait penser que la paix est une chose pour laquelle on achète ou on prend sa retraite. Non, frère. La paix est quelque chose à laquelle on revient. Et c'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai lu comment il s'asseyait avec ses compagnons. Simple, humble, il riait avec les enfants, respectait les femmes, honorait ses voisins, prenait même soin des animaux. Cela m'a durement frappé, l'homme qui avait le pouvoir de diriger les nations a plutôt choisi de servir les autres. Et j'ai pensé, si le prophète de Dieu pouvait être si humble, quelle excuse ai-je? Je me souviens d'une fois. J'étais à Dubaï. Je passais devant une mosquée et l'appel à la prière a commencé. Et j'ai vu des gens arrêter ce qu'ils faisaient. Les téléphones portables baissés, les caddies arrêtés. Tout le monde fait face de la même manière. Et je suis resté là, mec. Je n'étais même pas musulman, mais je ressentais quelque chose. Comme si le temps lui-même s'était plié. Et j'ai pensé, voilà ce que signifie se souvenir de Dieu dans un monde qu'il a oublié. Cela m'a rappelé ce verset sur lequel je suis tombé, dans le souvenir de Dieu, les cœurs trouvent le repos. Et je vous le dis, j'ai passé toute ma vie à courir après le repos. J'ai essayé l'argent, la célébrité, le succès, les applaudissements. Mais je n'ai jamais trouvé le repos. J'ai trouvé un sens. Et le sens venait d'histoires comme la sienne. Vous commencez à poser différentes questions. Pas, qu'est-ce que je veux maintenant, mais, pourquoi je fais ça? Pas, comment puis-je gagner, mais, comment puis-je servir? Et il y a encore une chose qui m'a changé. La façon dont le prophète traitait les femmes. J'ai grandi en voyant à quel point le monde peut être cruel envers eux. Et il y avait cet homme, il y a 1400 ans, qui disait, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui traitent le mieux leurs femmes. Oui, c'est un vrai homme. Pas pour le pouvoir. Pas par fierté. Mais pour la gentillesse avec laquelle il portait son entourage.
Et tu sais ce que ça m'a fait penser? La vraie force ne réside peut-être pas dans ce que vous pouvez soulever, mais dans ce que vous pouvez tenir sans vous blesser. C'est la sagesse. C'est la masculinité divine. J'ai essayé d'introduire cela dans ma vie. Dans la manière de parler, de diriger, de prier. Et chaque fois que j'ai l'impression de me perdre, que le bruit devient trop fort, je recommence à lire sur cet homme qui a commencé avec rien d'autre que la foi et qui a changé le monde entier. Et je pense, s'il pouvait faire confiance à Dieu à travers cela, je peux lui faire confiance à travers cela. Parce que, écoute, la vie t'atteindra. Vous perdrez des gens. Cela échouera. Mais le prophète a enseigné que même lorsque l'on tombe vers la miséricorde. Et c'est à cela que je m'accroche. Maintenant, quand je vois un musulman prier, je ne vois aucune différence. Je vois de la discipline. Je vois la dévotion. Je vois un miroir qui me rappelle, et, Steve, n'oublie pas qui t'a créé. Et je ne dis pas que j'ai tout compris. J'ai encore des doutes. J'ai encore des défauts. Mais je vous dis une chose, connaître le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, ne m'a pas seulement appris l'islam. Cela m'a appris sur moi-même. Cela m'a appris que la grandeur ne consiste pas à se tenir debout, mais à s'incliner droit. L'héritage n'est pas ce qu'on dit de vous lorsque vous partez, mais ce que Dieu se souvient de vous lorsque vous le trouvez. Et j'ai réalisé que cet homme, Mahomet, n'avait pas qu'une seule religion. Il nous a rappelé, peu importe d'où vous venez, ce que vous avez fait ou ce que vous croyez, il est encore temps de retrouver la paix. Et c'est peut-être pour cela que, lorsque j'ai fini d'apprendre son histoire, je ne me suis pas senti confus. Je ne me suis pas senti jugé. Je me sentais appelé. Comme s'il disait, Steve, tu as vu à quoi ressemble la paix maintenant. Êtes-vous prêt à trouver le vôtre? Et mec, je marche toujours sur cette route. Mais je vous dis une chose, depuis ce jour, je n'ai pas marché seul. Si jamais vous vous demandez qui était le prophète Mahomet, ne vous contentez pas de lire les livres. Regardez la façon dont vos disciples prient, pardonnent et servent. Parce que cette lumière ne s'est jamais éteinte.